Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Amour et Service. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de prière dans le cadre de cette semaine spéciale de consécration et de jeûne. Je suis le pasteur Siméon, serviteur de l'église située à Toulouse, et aujourd'hui, nous nous réunissons pour déposer nos vies entre les mains du Seigneur, lui confier l'année 2025 et implorer sa bienveillance et sa direction tout au long de cette nouvelle année. Donc je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo pour soutenir cette mission et à laisser votre demande de prière dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, notamment ceux qui, vous le savez, ont besoin de moments de prière et d'encouragement. Que cette rencontre spirituelle soit un instant, un moment de bénédiction pour votre vie et pour chacun qui participe de cette vidéo. Je voudrais partager avec vous le verset clé pour l'année 2025 dans Proverbes chapitre 16, verset 3. C'est le même verset que nous avons lu depuis lundi, qui nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Nous désirons tous que nos projets réussissent en l'année 2025. Et voilà que la parole, elle nous enseigne et elle nous révèle que pour que ces projets puissent réussir dans nos vies, nous devons recommander ces œuvres à l'Éternel. Ça veut dire que nous devons remettre entre ses mains tous nos plans, nos projets, nos désirs, tous nos rêves, et demander à ce qu'ils prennent la première place dans notre cœur et qu'ils viennent diriger nos pas. Nous devons chercher la sagesse et la révélation pour les décisions que nous avons à prendre. Je voudrais partager avec vous le texte que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 41 verset 33 qui nous dit « Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. » Comme nous l'avons déjà partagé hier, le Pharaon avait eu un rêve, et ce rêve venait de la part de Dieu parce que Dieu voulait montrer ce qui allait se passer dans le monde de l'époque. Voilà que Pharaon, il n'avait pas la capacité d'interpréter le rêve qu'il avait eu. Et il a fait une demande dans tout son royaume pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter son rêve. Joseph est arrivé devant lui, il a interprété le rêve qui signifiait que le pharaon passerait par 7 ans de bonnes récoltes et que juste après il y aurait 7 ans de famine. Il a expliqué au pharaon ce qu'il devrait faire pour pouvoir avoir une solution pour ce problème. Et juste après, Joseph dit à Pharaon qu'il était nécessaire qu'il y ait un homme intelligent et sage pour pouvoir diriger le peuple, pour pouvoir gouverner sur le peuple. Nous devons demander au Seigneur, c'est une nécessité, de demander à Dieu de la sagesse et de sa révélation pour comprendre les choses qui se passent dans nos vies et ainsi prendre les décisions alignées à sa volonté pour l'année 2025. Notre désir, c'est que le Seigneur nous accorde la sagesse et le discernement pour voir au-delà des circonstances et agir selon le dessein du Seigneur. Nous avons besoin de cette direction parce que nous ne connaissons pas ce qui va se passer demain, après-demain, d'ici quelques années. Mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Et quand nous voulons avoir une bonne année avec des projets qui réussissent, avec des choses qui se passent bien, avec notre famille en santé, avec les choses qui puissent bien se passer dans notre travail, à l'école ou dans les endroits où nous allons. Nous devons demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence. » De la même façon que Dieu a utilisé Joseph comme étant un homme intelligent et sage pour gouverner sur tout l'Égypte, le Seigneur, il veut aussi nous donner de sa sagesse, nous donner l'intelligence, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions pour l'année 2025. J'ai la certitude que Dieu a de grands projets pour nous cette année. Et mon désir, c'est de voir que chacun ici qui participe de cette vidéo, que chacun qui font partie de nos familles, que chacun qui font partie de notre entourage, vienne réussir aussi à avoir de la part du Seigneur la solution pour leurs problèmes. Mais que Dieu vienne nous donner à nous, à chacun de nous, l'intelligence et le discernement
pour pouvoir guider les gens à comprendre ce qui se passe et à maintenir le cap pour pouvoir aller dans la bonne direction. Seigneur, nous te remettons cette semaine entre tes mains. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de cette consécration. Et nous voulons te demander, Seigneur, pour nos vies. Premièrement, je voudrais te demander que tu viennes pardonner nos péchés, nous purifier, Seigneur, nous pardonner des paroles et des pensées qui n'ont pas fait plaisir à ton Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, que tu viennes recevoir cet instant que nous passons ici, entre frères et sœurs. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes bénir à chacun de tes enfants qui participent maintenant. Aide-nous, Seigneur, à jeûner. Aide-nous à présenter ce sacrifice non seulement avec nos corps, mais aussi avec nos cœurs, avec nos âmes, et de présenter aussi une adoration sincère devant ta présence. Seigneur, montre-nous les choses que nous avons à changer dans nos vies. Montre-nous les domaines que nous devons te présenter et ouvrir pour que tu viennes agir au fond de nous. Des fois, nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous ne voulons pas que les choses changent. Mais nous te demandons, Seigneur, que tu viennes prendre la première place, que tu viennes faire ce que tu veux dans nos cœurs. Renouvelle en nous, Seigneur, ton esprit. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, et enlève les choses mauvaises. Seigneur, nous te déclarons que l'année 2025 est une année sous ton contrôle. Sois notre guide et notre lumière, donne-nous de l'intelligence. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de la sagesse. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avoir les bonnes décisions, prendre la bonne décision et maintenir, Seigneur, le cap pour prendre la bonne direction jusqu'au bout. À persévérer, Seigneur mon Dieu, et ne pas laisser que les mauvaises nouvelles enlèvent notre paix. Que nous soyons suffisamment sages pour comprendre les choses qui se passent et interpréter de la bonne façon, Seigneur, les choses qui arrivent à notre foyer, à notre travail, à notre entourage, à notre Église. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, l'opportunité de voir ta main nous diriger et nous guider. Nous remettons nos projets, nos décisions et nos défis entre tes mains et que ta volonté soit faite. Seigneur, nous te demandons que tu viennes marcher avec nous, devant nous, et toi-même tu sois avec nous comme il est écrit dans ta parole, dans Deutéronome chapitre 31, verset 8. Notre désir, Seigneur mon Dieu, c'est de voir ta présence tous nos jours de notre vie. Et nous te demandons, Seigneur, que tu viennes nous protéger de tout mal. Revêt-nous, Seigneur, de ton armure, pour que nous puissions tenir ferme. Ta parole, Seigneur, nous enseigne que nous devons nous revêtir, Seigneur, de ton armure, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, le diable, il essaye de nous faire tomber, de briser les choses qui sont préparées pour nous, de briser notre famille, de briser les projets que nous avons, ou même de briser notre foi. Te demandons, Seigneur mon Dieu, que tu viennes protéger nos familles de toutes les attaques du diable. Et l'objectif que nous avons pour cette nouvelle année soit aussi protégé par toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, bénis nos foyers, ouvre des portes, guide nos pas dans tes plans parfaits. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Ta parole nous enseigne que tu connais les projets que tu as sur nous et que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, une espérance, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La parole nous dit que tu as des projets de paix pour nous. Et c'est vrai que des fois, nous n'avons pas les bonnes décisions. Nous ne prenons pas les bonnes décisions et nous ne savons pas quoi faire
avec les choses qui se passent dans nos vies. Mais nous reconnaissons, Seigneur, qu'en tout instant, même si des fois les mauvaises nouvelles viennent, même si des fois nous ne savons pas quoi faire avec les choses qui arrivent autour de nous, tu nous donnes de la sagesse, tu nous donnes de ta grâce, et tu es toujours avec nous. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, parce que nous savons que tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui nous a permis d'être qui nous sommes, nous a permis de nous approcher de toi. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu vas faire encore beaucoup de choses. Nous te louons pour ce que tu vas faire encore dans nos familles, dans notre travail, dans les projets que nous avons. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je te loue, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 136, verset 1. Car tu es bon, et ta miséricorde durera toujours. Maintenant, Seigneur, je veux te prier pour les demandes de prière de tes enfants. Et te demande, Seigneur mon Dieu, des choses que moi je ne sais pas. Tu connais, Seigneur, les défis que chacun a aujourd'hui, ce qu'ils vont affronter d'ici quelques jours, quelques mois, dans cette année 2025. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes bénir tes enfants. Et nous déclarons, Seigneur, que la sagesse et l'intelligence de la part du Seigneur vont venir sur la vie de chacun. Et je veux prophétiser dans la vie de chacun qui est ici présent dans cette vidéo, qui participe à cet instant de prière. Qui peut-être entendent cette prière en conduisant leur voiture, ou même à leur maison, là où ils sont. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, bénis. Sois, Seigneur mon Dieu, le guide. Sois celui, Seigneur, qui donne l'intelligence et la capacité pour tes enfants, pour qu'ils puissent vaincre les mauvais jours et que leur paix soit multipliée dans les bons jours. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu viennes donner du discernement et que tes enfants puissent comprendre les choses qui se passent avant même qu'elles puissent s'accomplir. Avant même que les mauvaises choses arrivent, que tes enfants puissent voir au-delà. Et avec ta sagesse, Seigneur, qu'ils puissent être dirigés à prendre les bonnes décisions. Nous voulons, Seigneur, te présenter donc chacune de ces demandes de prière dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Ce qu'ils ont besoin dans leur famille, dans leur travail, dans les défis de tous les jours. Bénis la santé de chacun, Seigneur. Protège chacun dans ce qu'ils ont, Seigneur mon Dieu, sur cette terre, mais aussi pour les projets que tu as, Seigneur, pour l'avenir, pour l'éternité. Que chacun puisse s'approcher de toi chaque fois plus, et que cette année soit une année de renouvellement dans ta présence, de reconnexion avec toi, Seigneur. C'est ce que nous te demandons et nous te présentons, Seigneur, tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. Nous avons remis cette semaine de jeûne, donc aujourd'hui le 3e jour de consécration de notre année 2025, entre les mains du Seigneur. Et nous avons la certitude que Dieu agira puissamment dans nos vies. Je vous encourage à persévérer dans la prière et le jeûne tout au long de cette semaine et attendez-vous à voir la main de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, si ce moment vous a béni, pensez à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres prières guidées. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa paix. Cette année soit remplie de sa faveur et de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo.